Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler de Genshin Impact et d'une nouvelle qui est pas très... enfin, qui déçoit un petit peu la communauté, mais malheureusement, Hoyoverse n'y peut rien. C'est le retard de la version 2.7. On ne parle pas simplement d'un retard du live de la 2.7, ici on parle d'un retard de la version 2.7 entièrement. Donc la 2.7 devait logiquement sortir le 11 mai, et du coup, elle ne sortira pas le 11 mai, elle sortira à une date ultérieure dont on ne connaît pas actuellement la date. Dans ce post Twitter qui est arrivé du coup ce matin, ils nous disent qu'il faut rester à l'écoute des informations concernant la nouvelle date de la mise à jour 2.7 ainsi que les ajustements au niveau du plan de contenu, donc au niveau des événements et ainsi que les compensations. Donc on espère qu'on va avoir une communication quand même assez rapidement parce que pour l'instant, la com de MiYoYo, c'est quand même pas dingue par rapport à ce sujet-là. Alors, pourquoi il y a ce retard? Déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore le Covid. Hein, je pense que voilà, le Covid est encore bien présent, même si on en parle quand même relativement peu maintenant en France, à la télévision, aux informations, etc. Il est encore bien présent. Et à Shanghai, ils sont actuellement en confinement total par rapport au Covid. Ils ont eu une réhausse de cas de Covid chez eux et c'est en confinement total. Donc les bureaux de Yoverse étant à Shanghai, évidemment, tous les développeurs sont chez eux. Donc oui, il y a le télétravail, etc. Mais ça peut être compliqué dans certaines entreprises. On ne sait pas comment ils sont organisés. Et voilà, ils sont en confinement total. Donc, il y avait déjà des rumeurs qui venaient de youtubeurs américains qui ont été repris par d'autres youtubeurs également, comme quoi la mise à jour 2.7 allait être retardée. Sans communication officielle, on ne pouvait rien affirmer. Aujourd'hui, on a une communication officielle, la mise à jour 2.7 sera retardée. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le jeu actuel? Actuellement, en jeu, il faut savoir qu'il y a également la maintenance de la sérénité hier, qui est encore là, qui n'est pas terminée, sur lesquelles on n'a aucune communication. On n'a aucune date de fin de cette maintenance, et elle dure depuis le début de la 2.6. Donc ça va faire maintenant un mois, peut-être même plus, que la fonction de placement d'objets dans la sérénité hier est en maintenance. Donc les gens ne peuvent pas placer dans la sérénité hier, ils peuvent également pas changer les personnages pour faire monter l'amitié, etc. On ne peut rien faire. Cette maintenance, du coup, elle va durer encore X temps, vu qu'on n'a pas d'infos sur la date de fin. Ensuite, au niveau des événements, il faut savoir que là, il n'y a pas eu de communication à ce niveau-là, mais il y a eu un événement qui a été enlevé de la 2.6 et qui a été remplacé. C'était un événement qui se passait au sein de la TR. Il a été enlevé, évidemment, vu qu'il y a la maintenance. Et il a été remplacé par un événement ultra secondaire qui est les merveilleuses marchandises. Alors, en termes de récompense, je pense qu'il y a un écart entre les deux. C'est-à-dire que merveilleuse marchandises va donner moins de reward en termes de primogèmes, etc., que l'événement qui était prévu à la base. Donc déjà, il y a une petite perte à ce niveau-là qui n'est pas forcément cool pour les free-to-play. Ensuite, déjà, il n'y a eu aucune com. Il n'y a eu aucune com, on s'en est rendu compte quand ils ont annoncé les événements de la partie 2. Après, c'est des événements qui sont ultra secondaires. Actuellement, on a l'événement des lignes énergétiques x2, c'est ultra secondaire, et les merveilleuses marchandises, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les jours que vous allez parler à un mec qui est au même endroit dans l'open world, vous lui donnez des carottes, des radis, des pommes, etc., et il vous donne des primogèmes et autres joyeusetés. Ça prend 3 secondes, donc c'est un événement ultra secondaire, c'est pas un événement qui apporte du contenu au niveau du jeu. Et si vous avez terminé déjà le gouffre à 100%, si vous avez déjà terminé les quêtes, etc., eh ben on va se faire royalement chier dans le jeu jusqu'à ce que la mise à jour 2.7 sorte enfin. Donc, voilà, pour l'instant on n'a pas d'informations par rapport aux potentiels événements qu'ils intégreront dans le jeu, par rapport au portail aussi. Le portail d'Ayaka finit le 10 mai à 16h. Logiquement, est-ce qu'il va être étendu? Qu'est-ce que sa durée va être étendue jusqu'à une date X, donc jusqu'à la date de la sortie de la 2.7? Ou est-ce qu'on va avoir aucun portail, juste la permanente? Ou est-ce qu'ils vont nous mettre des reruns de perso entre-temps? Ils seraient bien capables de nous coller des petits reruns de personnages jusqu'à la mise à jour 2.7, donc pendant une semaine, 2 semaines, on ne sait pas combien de temps on ne sait pas de combien de temps est le retard.
Sauf que s'ils mettent des bannières temporaires de rerun de personnages, mais que derrière, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien qui donne vraiment de primogème au niveau des free-to-play, ça risque de pas faire plaisir à une partie de la communauté. Donc à voir comment ils vont gérer ce retard de la 2.7. C'est la première fois que ça arrive au niveau du jeu. Alors je le répète, ils n'y sont pour rien, c'est dû au Covid et dû à la situation sanitaire à Shanghai, donc ils sont un peu, et ben ça leur est un petit peu tombé dessus. Donc voilà, il y a quand même une part dans laquelle ils sont pas responsables, mais j'espère qu'ils vont bien gérer ce retard et surtout qu'ils vont communiquer correctement, parce que pour l'instant la communication chez Hoyoverse c'est quand même un 0 pointé hein, sur cette, du moins sur cette 2.6. Hein. L'event qui a switché, enfin annulé, remplacé, il y a eu 0 com, on s'en est rendu compte lors de l'annonce des events de la partie 2, donc il y a 0 com, la fin de la maintenance de la Sérénité hier, il y a 0 communication, et ce retard de la mise à jour 2.7 qui arrive quand même assez tard, parce qu'on s'attendait à avoir le live de la 2.7 aujourd'hui, qui était la date potentiellement logique à laquelle on devait avoir le live, et on n'a pas eu d'annonce de live, donc on s'est dit, ah ça sent pas bon, et du coup ce matin, boum, on prend ça. Donc au niveau communication, c'est quand même pas ouf, donc j'espère qu'ils vont mieux communiquer par rapport à comment ça va se passer jusqu'à la mise à jour 2.7. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette annonce qu'il y a eu du coup ce matin. On va passer maintenant au petit événement web qui est également sorti ce matin. C'est ce petit événement tout mignon qui est un petit plateau de jeu où vous allez lancer un dé et vous allez avancer de case et vous allez récupérer des jetons. Jetons qui vont vous permettre tout simplement d'obtenir des primogèmes et d'autres petites récompenses qui sont les récompenses classiques des événements web. L'événement web est vraiment très très mignon, honnêtement. Donc je lance mon dé ici, ça me donne un chiffre, et je récupère évidemment la récompense qu'il y a sur la carte. Donc là j'ai gagné 10 jetons, je relance le dé, j'en avais 8, j'en ai déjà lancé un pour voir un petit peu comment ça fonctionnait avant la vidéo. Oh, on a fait un 6 ici. Ok, donc là on tombe sur un... on a pris un combo, un sale combo, la situation déclenchée, donc ok. Donc là je suis piégé. Et donc il faut cliquer 2 fois à droite et à gauche pour se libérer. Ok, voilà. D'accord, hop, je me suis libéré, j'ai gagné 20 pièces. C'est assez marrant. Honnêtement, c'est un event web que je trouve vraiment très bien fait. Les events web, en règle générale, sont plutôt, je les trouve plutôt quali. Hein. Ils sont plutôt quali en règle générale, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Les récompenses sont ce qu'elles sont, mais j'aime beaucoup. Donc, je vous mettrai le lien en description de ce petit web event, mais voilà, il est sympa. Le ratez pas, il y a que 60 primogèmes, mais ces 60 primogèmes, quand vous êtes free-to-play, vous pouvez pas trop vous permettre de cracher là-dessus, par exemple. Donc, voilà, ne ratez pas ce petit web event qui est pas bien méchant à faire et qui est tout mignon, tout pipou. Donc voilà, on revient à la case départ et on gagne 50 jetons. Je vais lancer mon dernier dé et on s'arrêtera du coup ici pour cette petite vidéo news sur Genshin Impact. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, par exemple, ce que vous attendez pour cette suite de 2.6. Hein. Est-ce que vous attendez de la com, est-ce que vous attendez des events, est-ce que vous attendez des reruns de personnages, ou est-ce que vous aimeriez qu'ils prolongent Ayaka par exemple? Je sais que le prolongement d'Ayaka, ça peut permettre à certaines personnes de la dropper, hein, évidemment, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore droppé le perso. Donc voilà, écoutez sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.